Bonjour YouTube et bienvenue sur ma première vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Pickle Sketches. Je suis pas encore sûre du nom de ma chaîne, mais je trouve ça un peu fun et on ressent un peu l'essence de ce que j'aimerais bien faire sur cette chaîne. Pour me présenter, moi c'est Anir. Je suis étudiante depuis presque 3 ans en illustration. Je suis actuellement en première année de licence dans une licence des métiers de l'image, de l'édition, et moi je suis beaucoup axée sur l'illustration. Donc sur cette chaîne, j'aimerais beaucoup présenter ce que je fais durant mes études d'illustration. Personnellement, je consomme beaucoup de contenu anglophone. J'ai pas vraiment retrouvé ça en France. Tout ce qui est axé sur la mode, notamment les haul friperies, custom de vêtements et tout. Ça, c'est ce que je fais beaucoup personnellement et j'aimerais bien vous le partager parce que j'ai pas trouvé de chaîne francophone qui le faisait. Donc pourquoi pas vous proposer ça. Donc je vais surtout partager ici ce que je fais en cours. Enfin, j'aimerais bien. Donc pour cette première vidéo, j'aimerais bien faire avec vous un devoir que j'ai à faire. Pour ce projet, on doit faire une affiche de film. Et le professeur a demandé que ce soit quelque chose de très reconnaissable graphiquement. Donc j'ai pris un film un peu spécial, on va dire. Enfin, pas tout le monde connaît et si on me connaît, c'est pour des raisons pas super. J'ai d'abord un mood board et 2 illustrations que je pourrais essayer de vous mettre ici. Donc comme vous l'avez vu, c'est Cannibal Holocaust. J'ai peur de me faire ban ou démonétiser alors que c'est ma première vidéo. Enfin bref, c'est un film qui m'a particulièrement marqué. Je pense que si vous connaissez pas, vous l'avez vu dans le titre et dans mes visuels. C'est un film horreur, body horror, je pense que ça peut se qualifier comme ça. Ce film est notamment très connu car c'est un pionnier du found footage. Donc c'est un genre, si je dis pas de bêtises, d'abord dans le cinéma qu'on le retrouve. Je vais essayer, j'explique très mal, mais pour essayer de vous mettre une petite définition quelque part où voilà, on retrouve les vidéos de quelqu'un et on suit l'histoire à travers, enfin l'histoire du protagoniste à travers ce support visuel. Donc pour cette première affiche, j'ai pris le fond d'une vue de New York parce que ça se passe à New York. Et à la place d'un gratte-ciel, j'ai mis la silhouette très emblématique d'un personnage du film. Enfin, pas personnage, mais un élément très important visuel dans ce film. Ensuite, pour la deuxième affiche, que je mettrai sûrement ici ou là, j'ai choisi de garder une gamme colorée assez neutre, couleur naturelle, pour avoir le rappel, parce que ça se passe dans la forêt amazonienne, mais je suis pas sûre. On reste sur une gamme colorée assez neutre, et élément graphique principal, nous avons la caméra. Au milieu, nous avons cet amas de personnages, je sais pas trop comment dire ça. Spoiler alerte, c'est le groupe des journalistes disparus. Et quelque part dans cet amas de chair et d'os, il y a la caméra. Donc j'ai gardé des éléments très importants parce que c'est ce que le prof avait demandé, que ce soit reconnaissable tout de suite. Donc ma deuxième affiche a été sélectionnée car elle correspondait beaucoup plus à ce que le professeur attendait et c'était la moins... Enfin, on me reproche souvent que ce que je fais, ça agresse les yeux niveau couleur. Donc là, c'était des couleurs assez claires. Enfin, la gamme de couleurs était plutôt neutre. Donc je vous propose de la faire avec moi. Je vais essayer d'enregistrer mon écran pendant que je le fais. On doit la faire sur Illustrator. C'est pas le logiciel que je préfère. Enfin, j'ai encore un peu de mal à le maîtriser. Donc moi, je maîtrise beaucoup mieux Photoshop qu'Illustrator. Donc je vais essayer de faire ça avec vous. Donc j'ai mes références graphiques, mes croquis et mes moodboards. Donc ça devrait bien se passer. Donc je vous laisse avec le timelapse. Donc pour accompagner le petit extrait vidéo de ce que je suis en train de faire, je vais vous présenter un peu mieux ce qui est Cannibal Holocaust. Donc petit disclaimer pour l'extrait de l'affiche que je suis en train de faire. Mon PC manquait d'exploser à chaque fois que je lançais un enregistrement d'écran. Donc on verra pas trop ce que je fais. Et ce que j'ai réussi à enregistrer, ça n'a rien à voir avec le résultat final. Donc voilà. Et aussi, les sujets qu'aborde ce film sont
pas forcément friendly. Je vais pas forcément en parler, mais voilà. C'est un film d'horreur réalisé en 1980 par Ruggero Deodato. Désolée pour la prononciation, je fais pas italien. Ce film est considéré comme un des plus choquants et controversés depuis le début du cinéma. On suit l'histoire d'un professeur qui part en expédition à la recherche d'une équipe de journalistes disparus. Et donc sur place, ils vont retrouver les bobines d'enregistrement des journalistes. Et c'est d'après ces bobines qu'on va découvrir ce qui s'est passé. Ce qui rend le film si particulier, c'est sa façon de filmer. Donc comme je l'ai dit juste avant, on retrouve les enregistrements. Et c'est ce qu'on va appeler par la suite du fan footage. Et ça apporte un effet très réaliste au film, presque documentaire. On a aussi une certaine proximité avec les personnages, puisque ça alterne entre ce qu'ils ont vu et ce qu'on découvre. À cette époque, cette façon de faire était assez rare, donc ça a rendu le film encore plus dérangeant pour les spectateurs, puisqu'on n'avait pas l'habitude. À sa sortie, le film a été victime de nombreux scandales, notamment pour certaines scènes très dérangeantes. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs versions du film, une qui est censurée, d'autres qui le sont un peu moins, mais c'est toujours pas les mêmes. Et personnellement, celle que j'ai vue, c'est la pas censurée. Pour ceux qui l'ont vue, je parle de la scène de la tortue et des tarentules. Ça a été des vraies scènes de cruauté animale qui ont été tournées. Le réalisateur, après le film, a demandé à ses acteurs de ne plus se montrer en public pendant 1 an, ce qui a apporté d'autres rumeurs comme quoi les acteurs étaient vraiment décédés sur le tournage. Le film a été victime de plusieurs controverses. Certains spectateurs y voient une critique de la société, d'autres voient juste un réalisateur qui fait du gore pour faire du gore. Justement, le réalisateur dénonçait cette façon de faire, sauf qu'en dénonçant d'une certaine façon, il a fait des vraies scènes, celles dont je parlais avec les animaux. Donc chacun a son avis, d'autres l'adorent, d'autres le détestent profondément. Malgré tout, Cannibal Holocaust reste un film, un pionnier du cinéma d'horreur gore, ce qui va conduire à d'autres sous-genres, comme j'avais dit, le fan footage qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, notamment avec l'ère d'internet, on en a beaucoup trouvé sur YouTube. Donc voilà pour la présentation du film et de ce que c'était le fan footage. Je vais vous mettre le résultat de l'affiche juste ici. Alors pour la réalisation de l'affiche, je pense que j'ai eu un peu de mal, ça rendait pas exactement comme je voulais. Parce que pour l'incrustation de la caméra et de l'élément principal, j'ai eu un peu de mal à les faire fonctionner ensemble, donc je suis pas très fan du résultat. En vrai ça va, mais c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas réussi, donc c'est ok, j'ai fait ça, c'est ok. Donc pour les gens qui voient cette vidéo et qui s'y connaissent un peu mieux, si vous avez des retours constructifs à faire, franchement je les prends, je refuse pas ça. Et je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait plaisir d'essayer de faire ça avec vous. Si vous avez d'autres idées de ce que je pourrais faire en vidéo, bon, j'ai des petites idées, mais donnez-moi des idées, ça... Voilà. Donc merci beaucoup à vous d'être arrivés jusqu'ici. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mettrai mes autres réseaux sociaux en dessous. Et voilà. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Moi, je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine.